Salut à tous et bienvenue sur la route de Kaamelott. Nous sommes le 22 janvier 2020 et ça y est, après 11 ans d'attente, la bande-annonce de Kaamelott premier volet est enfin arrivée. Un an exactement après l'annonce du début du tournage, c'est donc un teaser de 1 minute et 6 secondes précisément que Alexandre Astier a mis en ligne, créant une euphorie incroyable chez les fans, et moi-même, je ne mettrai pas en ligne ma réaction à ce teaser, parce que c'était vraiment... Ok, donc tentative de teaser réaction à la sortie du teaser de Kaamelott qui vient juste d'arriver. Les armes de G avec un Tropiskaya, donc c'était bel et bien les Urgons. Particulier. Mais pour tout dire, avant même la mise en ligne de ces quelques images, l'effervescence autour du projet était déjà bien palpable. Et avant de vous parler des détails de ce teaser, il me semble important de revenir sur la manière dont l'actualité autour du film s'est emballée ces dernières semaines. En effet, après une longue période où le public et les fans de Kaamelott se retrouvent sans plus aucune information sur l'avancée du film, au point que j'en étais arrivé à acheter un Strapi spécial Roi Arthur pour essayer d'avoir des infos, un film issu de cette série va sortir, mais il va falloir patienter jusqu'à l'an prochain avant de le voir au cinéma. Combien j'ai payé ça, moi, déjà? En quelques semaines, les nouvelles s'enchaînent. C'est d'abord Christian Clavier qui a ouvert les hostilités en profitant de la promotion du dernier film de James Hutt, Rendez-vous chez les Malawa, pour annoncer qu'il ferait partie des personnages à l'écran dans ce premier volet cinéma de Kaamelott. Et il a également profité pour dire combien il adorait travailler avec Alexandre Astier et le clan Astier dans son ensemble. Restait donc à savoir à ce moment-là si cette déclaration sous-entendait que Joël Sevilla, Lionel Astier, Simon Astier seraient tous de la partie et auraient une scène en commun avec l'acteur. Bande de trous de cul! Et cela dit, sur ce point-là, ce premier teaser est resté encore un petit peu flou. Quelques jours plus tard, la tension continuait de monter quand on apprenait le 31 décembre que la musique du film serait enregistrée à l'Atrium de Tassin. C'est cet espace culturel qui a été choisi par la production pour accueillir l'Orchestre National de Lyon qui enregistrera la bande originale de Kaamelott du 23 au 25 mars. Mais au-delà de tous ces petits détails, cette info musicale, elle trahissait d'abord une chose importante. Un premier montage du film serait donc prêt d'ici fin mars et le projet avançait donc à grands pas et pour tout dire, plus vite que prévu. Juste après ça, début janvier, M6 a également profité de son JT pour mentionner Kaamelott parmi les films les plus attendus de l'année et en a profité pour mettre en ligne une courte interview inédite de Alexandre Astier pour mettre en avant sa banque d'archives. Mais cette interview, c'était aussi surtout l'occasion de lancer les festivités autour des 15 ans de la série. Et oui, Kaamelott a 15 ans et l'info a été pas mal reliée dans les médias et sur les réseaux. Mais la réaction qui a évidemment été la plus commentée, c'est celle de Alexandre Astier, qui a tweeté une photo de lui sur le tournage du film, accompagnée du message suivant. Le premier épisode de Kaamelott a été diffusé il y a 15 ans, jour pour jour, et dire qu'on n'est peut-être même pas à mi-chemin. Un tweet qui a d'ailleurs prêté à deux interprétations complètement différentes. Certains ont lu « et dire qu'on n'est peut-être même pas à mi-chemin du montage du film » et d'autres ont lu « le premier épisode de Kaamelott a été diffusé il y a 15 ans jour pour jour et dire qu'on n'est peut-être même pas à mi-chemin et que le troisième film de la trilogie pourrait sortir dans plus de 15 autres années ». Ce qui sous-entendrait en gros que Kaamelott premier film ça serait 2020, deuxième film 2027 et troisième film 2035. Ce qui ferait de Kaamelott une saga humoristique étalée sur plus de 30 ans. Ce qui risque de mettre un petit peu les nerfs des fans à rude épreuve. Et puis soudain, le mercredi 22 janvier 2020, en début d'après-midi, enfin le premier teaser. Bon, avant de revenir une bonne fois pour toutes sur les images de ce teaser, je tiens à prévenir qu'à partir de maintenant, la vidéo va contenir un maximum de spoilers potentiels. Donc si vous tenez à garder le plaisir de découvrir pleinement le film en salle, autant arrêter maintenant. Allez, c'est parti, on s'attaque donc à ces premières images officielles de Kaamelott le film. Donc le trailer commence par des images nous ramenant directement aux deux premières photos de décor publiées l'an dernier. Des images de bateaux provenant de pays chauds et des images de désert. En reconnectant les images aux différents éléments du teaser, on découvre que les séquences maritimes mettront en scène Vennec, qui est activement recherché depuis qu'il a permis à Arthur de fuir le royaume, et qui semble ici en très mauvaise posture. Il est capturé par des hommes qui ont des faux airs de pirates, ou peut-être de marchands d'esclaves, ce qui serait un coup du sort assez ironique pour ce personnage truand, bandit des grands chemins, et qui a lui-même été un trafiquant d'esclaves. Pour ce qui est des séquences dans le désert, on découvre trois personnages. Un guide interprété par Clovis Cornillac, qui guide deux hommes dont les vêtements font penser qu'ils ne sont pas forcément de la région. Et si je dois lancer ici une première théorie, je dirais qu'il s'agit de résistants au régime de Lancelot partis à la recherche de renforts, ou carrément du roi lui-même, et guidé par ce nouveau personnage mystérieux, interprété par Clovis Cornillac. Resterait donc à savoir maintenant quel est le lien entre ce personnage et Arthur. Arthur d'ailleurs est, disons-le, le grand absent de la bande-annonce. Le teaser joue de son absence et s'amuse à suggérer sa présence.
Après les scènes de désert, on découvre enfin ce qui est advenu du royaume ces 10 dernières années. On se rend très vite compte que les hommes de Lancelot sont partout, leur uniforme est très loin des croquis découverts lors de l'exposition de Camelot Résistance en 2012, on est plutôt face ici à des personnages à la silhouette grotesque et à la démarche burlesque, ce qui semble d'ailleurs au passage confirmer le retour d'un humour plus frontal que dans les dernières saisons, et aux côtés de ces gardes blancs de Lancelot, le clan des renégats est au complet. Mévanoui semble clairement avoir rejoint le côté obscur, le roi Lot et Dagonet sont bien présents, ce qui rassurera les nombreux fans de ce duo, et on a ici une première surprise puisqu'on aperçoit à leur côté le père Blaise, alors qu'on avait laissé celui-ci luttant aux côtés de Merlin contre les gardes de Lancelot. Est-il vraiment pleinement passé du côté de Lancelot ou est-il un agent double? À voir. On a aussi le droit à un plan confirmant le retour de Christian Clavier, et je reste très curieux de savoir quel sera le rôle du jurisconsulte dans cette nouvelle aventure. Est-ce qu'il sera juste un bureaucrate au service de Lancelot, ou un spécialiste consulté pour un litige le temps d'un amusant caméo? Côté méchant toujours, c'est là que semblent se trouver la plupart des nouveaux personnages. On découvre que l'acteur et chanteur Sting joue dans le film, et on espère qu'il aura le droit à un aussi beau costume que dans le film Dune. Son rôle reste encore inconnu, mais il semble être en contact direct avec Lancelot, que l'on croit apercevoir ici, mais qui à l'image de Arthur reste le grand absent du teaser. A priori, aux côtés de Sting, en tout cas vu son costume et sa coiffure, on aperçoit l'actrice et chanteuse Jenny Bess, qui semble ici jouer un rôle plutôt important, vu le long gros plan auquel elle a le droit dans un teaser aussi court. Et enfin, a priori, toujours du côté des méchants, on découvre les premières images de Guillaume Gallienne, dans un rôle encore inconnu, qui transporte des prisonniers et semble les amener au duc d'Aquitaine, Alain Chabat, qui est donc bel et bien lui aussi de retour dans l'univers de Camelot. Lors de son apparition, le duc Alain Chabat d'Aquitaine semble très heureux de retrouver quelqu'un qui lui fait face, et on imagine que vu le style du couvre-chef, ça peut être Vénèque, mais il n'est pas impossible qu'il s'agisse du roi Arthur lui-même. Du côté des fidèles de Arthur, justement, le teaser nous offre pas mal de très jolies images. Tout d'abord une résistance symboliquement réunie dans la nature autour d'une toute nouvelle table ronde de fortune. Autour de cette nouvelle table ronde, on retrouve Lionel de Gaune, le frère de Bohort, Gauvin, mais aussi pas mal de nouvelles têtes, dont un enfant, ou en tout cas un très jeune homme, dont j'ai vraiment hâte de découvrir l'identité. Au-delà de cette table ronde apparaissent également Léo Dagan, Calogrenant et un personnage évoquant Cadoc, mais qui n'est pas Cadoc, et qui portent tous un uniforme similaire dont on ne sait pas encore à quoi il correspond. Elias, l'éternel rival de Merlin, est aussi de la partie, et il est aux côtés d'une dame Célie à la présence impériale et majestueuse, qui semble jouer un rôle déterminant dans le film, puisqu'on la découvre a priori accompagnée de Cadoc, pactisant avec les Burgondes avant qu'on ne découvre ces derniers déployant une armée gigantesque. Au passage, ceux d'entre vous qui dans les commentaires sous la vidéo sur les lieux de tournage avaient suggéré que ce drapeau était celui des Burgondes, bien joué, c'est apparemment bien ça. Le Tropiscaïa que l'on entend hurler en arrière-fond par le roi Burgonde laisse franchement peu de place au doute. Et puis si Elias est de retour, Merlin n'est pas en reste, puisqu'il semble au cœur d'une séquence importante qui pourrait bien mettre en scène Arthur escaladant un donjon. Enfin, évidemment, le cadeau ultime de ce teaser, le retour de Caradoc et Perceval, avec la seule réplique de la vidéo. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Mais au-delà de cette galerie de personnages et de ces quelques séquences, le teaser nous en apprend évidemment un petit peu plus sur le film. Ainsi, on découvre pas mal de plans montrant un jeune homme s'entraînant et fuyant un corps romain, peut-être un flashback sur la jeunesse de Arthur, ou, soyons fous, le destin du fils caché de Arthur, Mordred. Il y a également de nouveaux personnages tout en masque, peut-être des Byzantins, Byzance ayant déjà été évoqué comme un endroit que même le roi Arthur connaît mal, ce qui collerait pas mal avec l'histoire des masques. Byzance, oui, il y a du pognon. Enfin, je les connais pas, les mecs, moi. D'autre part, il y a des personnages dont l'absence en dit long, ainsi à l'image de Lancelot et Arthur, Guenièvre, Yvain et Bohort sont les trois autres grands qui manquent à l'appel. Quel que soit le destin de Bohort, on imagine que c'est par fidélité à son frère que Lionel de Gaune est ici aux côtés des résistants. Quant à Yvain et Guenièvre, leur absence pourrait justifier la distance qui semble séparer Dame Célie et Léo Dagan qui n'évoluent clairement pas ici dans les mêmes décors. Niveau décor, justement, on aperçoit également un château en ruine surplombant un petit dénivelé de terrain. Ce dénivelé fait penser à l'endroit où Lancelot a brûlé la table ronde, et le fait que des gardes surveillent la ruine suggère que l'endroit est important. Enfin, cette silhouette qui s'approche du château, avec une capuche, ressemble à celle que l'on aperçoit dans la salle du trône. Est-ce qu'on est là face à un Camelot en ruine, symboliquement détruit et régulièrement visité par un Lancelot mélancolique et toujours plus fou depuis la fin de la série? En tout cas, la symbolique d'un Camelot à reconstruire par Arthur serait une bonne astuce de narration. Et quoi qu'il en soit, ce château a clairement un rôle important à jouer dans l'histoire. En effet, quand on regarde attentivement certains plans de ce teaser, il y en a certains qui semblent se répondre. Celui de Merlin, celui de Arthur, ce plan d'une cage et celui de Jenny Bess. Ce nouveau personnage semble relié à celui de Sting. D'abord, ils sont tous les deux incarnés par des Anglais, et ensuite, leurs manteaux et leurs coiffures sont assez similaires. Leur style fait d'ailleurs un petit peu penser au personnage de Lagertha dans la série Viking. Mais bon, je pense pas qu'il s'agisse de Vikings, puisque des Vikings dans Camelot on en a déjà vu, ils ressemblent plutôt à ça. Ce sont plutôt des personnages grotesques, un petit peu comme les gardes de Lancelot dans la bande-annonce. Donc bref, si c'est un soldat de Sting, et que Sting est bel et bien de mèche avec Lancelot, ils ont sûrement eux aussi comme but de rechercher et de trouver Arthur.
Et ce que l'on constate dans le plan de ce personnage, c'est qu'elle semble chercher quelque chose. Derrière elle, il y a des gardes avec des torches, et ça ne l'inquiète pas. Donc, a priori, ils sont plutôt avec elle. Dans sa recherche, elle regarde dans l'air. Or, dans le plan de Merlin, quand on aperçoit le personnage et qu'il est paniqué, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il regarde vers le bas, puis vers le haut. Donc, quand on suit le regard de Jenny Bess et de Merlin, eh ben, on se retrouve potentiellement, évidemment potentiellement, avec la silhouette de cet homme qui monte le long d'une tour. Cet homme qui pourrait très bien être Arthur. Et quand on continue de regarder attentivement l'image, on se rend compte qu'il est en train d'escalader un lierre accroché à une tour de briques pour accéder à une fenêtre. Et si on revient au plan du château en ruine, on retrouve la tour de briques, le lierre et la fenêtre. Reste donc maintenant à savoir qui est gardé dans cette tour et qui est réellement cette personne qui cherche à rejoindre la personne qui est dans la tour. Et reste encore au milieu de tout ça à savoir à qui et à quoi correspond cette cage. Alors je ne dis pas que toutes ces images sont réellement reliées, c'est juste que je cherche à décrypter et que je leur trouve quelques points communs. Et puis de toute façon, le rôle de ce château en ruine, eh ben, il reste évidemment encore à découvrir, tout comme le rôle de certains personnages encore inconnus que l'on aperçoit dans ce teaser. Qui est cette femme élégante interprétée par Marie-Christine Horry? Cette femme jetée à terre par un garde énervé serait-elle la Dame du Lac? Qui complote avec Guillaume Gallienne autour de cette table? Est-ce que c'est la femme du duc d'Aquitaine interprétée par Géraldine Nakache? Beaucoup de questions, mais aussi quelques réponses. Ainsi comme l'exposition Kaamelott Résistance l'annonçait, le clan des semi-croustillants a survécu et a continué la résistance en vivant sous terre, devenant par là même un clan de festifs mineurs. Le teaser se conclut sur le titre définitif du film, qui est donc une bonne fois pour toutes Kaamelott premier volet, et surtout la révélation d'une date de sortie en salle avancée de 2 mois, qui passe du 20 octobre au 27 juillet 2020, une date surprenante quand on sait que l'été ne réussit pas toujours au cinéma français, mais on sait aussi que Kaamelott n'est pas un film comme les autres, et que cette date de sortie pourrait très bien jouer en sa faveur. Voilà, c'est ici que s'interrompt notre voyage sur la route de Kaamelott. Je dois avouer que personnellement, cette étape était passionnante et je suis complètement électrisé par ce teaser. Je vous laisse d'ailleurs me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis, vous pouvez également soutenir la chaîne via Tipeee ou le Utip. Utip, je vous rappelle rapidement le principe. Vous allez sur Utip de Capsule Pop, vous regardez quelques publicités, puis ça me permet de financer les vidéos et les projets à venir. D'ici là, je vous remercie et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.